C'est dans cet esprit que la France agira. Je veux dire au nom de la France qu'à la volonté de puissance qui sans cesse menace de rompre l'équilibre si fragile de la paix, la communauté internationale a le devoir d'opposer son unité sans faille et sa détermination à faire prévaloir le droit. Je veux dire au nom de la France qu'il n'y aura pas de paix dans le monde sans le respect de la diversité, sans le respect des identités nationales, sans le respect, j'ose le mot, des religions et des croyances, sans le respect des cultures. L'attachement à sa foi, à son identité, à sa langue, à sa culture, à une façon de vivre, de penser, de croire, c'est légitime et c'est profondément humain. Le nier, c'est nourrir l'humiliation. Ce serait donner raison au nationalisme, au fanatisme, au terrorisme. On n'évitera pas le choc des civilisations en imposant à tous les peuples de penser et de croire la même chose. La France entend poursuivre avec tous les hommes de bonne volonté le combat pour construire le nouvel ordre mondial du XXIe siècle. Nous voulons un Liban qui puisse vivre indépendant. Et nous disons, la France sera toujours aux côtés du Liban dans sa volonté d'indépendance. Nous voulons que demain, Israéliens et Palestiniens trouvent en eux-mêmes la force de vivre en paix. La paix est possible. Elle est possible maintenant et nous y mettrons toute notre énergie. Nous voulons la coexistence pacifique des grandes religions pour vaincre les intégrismes et les fanatiques. Mais je veux dire avec gravité qu'il y a trop d'injustice dans le monde pour que le monde puisse espérer vivre en paix. Les fondateurs de l'ONU savaient qu'on lit l'avenir du monde dans le regard de l'enfant martyrisé, de l'enfant qui a faim, de l'enfant qui voit ses parents humiliés, de l'enfant qui depuis sa naissance n'a connu que la guerre, de l'enfant qu'on a arraché à sa maison, à sa patrie, à sa famille. Parce que dans ce regard désespéré de cet enfant-là, il n'y a pas simplement de la souffrance, il y a toutes les guerres et toutes les révoltes qui demain ensanglanteront le monde. Regardons le monde tel qu'il est. Regardons ce que nous en avons fait. Avons-nous assez voulu que notre monde devienne plus juste? La réponse, c'est non. Avons-nous assez agi pour parvenir à cette justice? La réponse, c'est non. Lorsque le mur de Berlin est tombé, nous avons tous rêvé que l'histoire cesserait d'être tragique. Regardons notre monde tel qu'il est, afin de le rendre meilleur. Jugeons notre monde à l'aune de la justice. La justice, c'est que les Palestiniens retrouvent un pays et construisent un État. La justice, c'est que le peuple israélien ait le droit de vivre en sécurité. La justice, c'est que le peuple libanais retrouve sa liberté. La justice, c'est que le peuple irakien, dans sa diversité, trouve en lui-même le chemin de la réconciliation et le chemin de la démocratie. La justice, c'est que le pays en développement auquel on voudrait imposer des règles environnementales alors que les habitants ont à peine de quoi manger, soit aidé pour les mettre en place. La justice, c'est qu'on ne puisse pas exploiter les ressources d'un pays sans en payer le juste prix. Regardons notre monde en face. Jamais il n'y a eu autant de phénomènes de rente qui concentrent autant de profits sur quelques grands groupes. Il y a dans le monde, et jusque dans les pays les plus riches, une multitude d'hommes et de femmes qui n'ont même plus l'espoir de sortir un jour de leur détresse matérielle et morale. Alors pour terminer, je veux m'adresser à la conscience de tous ceux qui ont une responsabilité dans la conduite des affaires du monde. Parce que si nous ne le faisons pas, les pauvres et les exploités
se révolteront un jour contre l'injustice qui leur est faite. C'est un nouvel état d'esprit dont le monde a besoin. C'est un véritable New Deal à l'échelle planétaire qui est nécessaire. Un New Deal écologique et économique. Au nom de la France, j'appelle tous les États à se réunir pour fonder le nouvel ordre mondial du XXIe siècle sur cette idée forte que les biens communs de l'humanité doivent être placés sous la responsabilité de l'humanité tout entière. Au nom de la France, je lance un appel solennel aux Nations Unies pour que dans ce siècle marqué par le retour de la rareté, elles se donnent les moyens d'assurer à tous les hommes à travers le monde l'accès aux ressources vitales de l'eau, de l'énergie, de l'alimentation, des médicaments et de la connaissance. Je lance un appel solennel aux Nations Unies pour qu'elles prennent en main la question d'une plus juste répartition des profits, de la rente des matières premières, des rentes technologiques. Je lance un appel solennel aux Nations Unies pour qu'elles prennent en main la moralisation du capitalisme financier. Je lance un appel aux Nations Unies pour aller plus loin dans la lutte contre la corruption qui mine des pays qui souffrent et qui sont trop pauvres. Mesdames et messieurs, il faut que les choses changent, que les mentalités changent, que les comportements changent. C'est notre responsabilité. C'est notre responsabilité maintenant, parce que demain, il sera trop tard. Sinon, nous verrons ressurgir toutes les menaces que les hommes de l'après-guerre croyaient avoir conjurées. Ne prenons pas ce risque à la légère. Peuples du monde, ensemble, nous pouvons construire un avenir meilleur pour tous les hommes. Il ne dépend que de nous, de notre capacité à être fidèles aux valeurs au nom desquelles nous sommes réunis ici aujourd'hui. Vous l'avez compris, la France pense que nous n'avons plus le temps d'attendre. La France demande l'action. La France encourage l'action. La France sera au rendez-vous de l'action au service de la paix dans le monde. Je vous remercie.